Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire où nous allons parler des principales prédictions de sécurité pour l'année 2024. Ce webinaire vous est présenté par Jamf. Merci de nous rejoindre. Pendant que tout le monde se connecte, voici quelques petites informations de logistique donc concernant ce webinaire. Donc, tout d'abord, eh bien, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dès à présent dans la fenêtre de questions-réponses du webinaire et nous y répondrons à la toute fin. Et par ailleurs, si vous avez manqué un passage ou vous voulez revenir sur un élément de ce webinaire, eh bien vous pouvez revisualiser l'enregistrement qui vous sera envoyé par email dès que possible. Enfin, si à tout moment de ce webinaire vous avez des difficultés à entendre ce qui est dit, eh bien n'hésitez pas à vérifier la connexion à l'audio du webinaire. Ça peut vous aider également eh bien, à entendre correctement ce webinaire. Nous allons commencer dans quelques petits instants. Très bien. Donc merci à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf. Donc d'abord, laissez-moi me présenter. Mon nom c'est Mathieu Castel et je serai votre hôte pour ce webinaire aujourd'hui. Mon rôle chez Jamf, je suis team leader de l'équipe Systems Engineering chez Jamf pour la France. Et je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous partager cette session puisque nous allons parler des prédictions de sécurité de Jamf pour 2024. Le focus de ce webinaire, c'est de regarder brièvement où nous en sommes et ce que l'on a fait, ce qui s'est passé en 2023, l'année dernière. Et puis on va également regarder ce qui va se passer et quelles sont les principales tendances et les principales prédictions qui vont impacter la cybersécurité en 2024. Bien, alors on va regarder rapidement le programme de cette petite session. Et on commencera tout d'abord par un premier bilan de l'année. On va regarder ce qui s'est passé au niveau des tendances, ce que l'on avait prévu l'année dernière, puisque c'est pas la première fois qu'on fait cet exercice-là, de parler des tendances de sécurité, de la cybersécurité avec Jamf. Puis on passera également au contenu principal, avec nos principales prédictions de sécurité pour 2024. Et eh bien, je couvrirai comment vous pouvez approcher ces prédictions et comment vous pouvez également implémenter une stratégie en profondeur de défense pour 2024, comment vous allez pouvoir vous prémunir de ces différentes menaces que nous prévoyons pour 2024 et au-delà. Puis enfin, nous ferons un résumé complet de ce que nous avons vu et enfin, nous passerons à la partie questions et réponses. Voilà, nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui, alors commençons dès à présent. Donc, tout d'abord, un bref rappel de ce que fait Jamf, et puis d'abord, pourquoi discuter des tendances de sécurité de 2024. L'idée, c'est de réfléchir un petit peu également sur des incidents de cybersécurité et des tendances qui ont été cruciales pour ensuite bâtir des nouvelles stratégies et fortifier nos défenses dans le présent. Donc en vérifiant et en regardant un petit peu les patterns historiques, on peut facilement comprendre l'évolution des menaces de cybersécurité et on peut également anticiper et proactivement adresser des vulnérabilités potentielles tout en augmentant notre capacité à prédire et à mitiger de futurs défis de la cybersécurité. Voilà pour l'année 2023, ce qui s'est passé. Donc l'année dernière, eh bien, nous avions délivré nos principales tendances de sécurité pour 2023. Alors voyons en résumé ce que nous avons appris de ces tendances en 2023. Tout d'abord, nous avions prévu la convergence de la gestion et de la sécurité pour éviter des menaces qui viendraient de l'intérieur. En 2023, les organisations ont continué à prioriser la mitigation des menaces devenues de l'intérieur
à travers une gestion améliorée et des mesures de sécurité. Cette tendance a impliqué une implémentation de contrôle d'accès avancé, des programmes de training des employés et des systèmes de monitoring, de contrôle pour détecter et prévenir des activités malicieuses depuis l'intérieur. Et donc les sociétés ont de manière exponentielle investi dans des technologies, de plus en plus investi dans des technologies qui offrent un contrôle granulaire à travers les permissions utilisateurs, ce qu'on appelle les analytiques comportementales pour identifier des patterns ou des typologies de menaces qui seraient inhabituelles. Et en résultat, eh bien, les menaces de l'intérieur ou les exemples de menaces de l'intérieur ont été réduites, ce qui a permis de contribuer au total à une résilience liée à la cybersécurité. Nous avons également parlé d'encourager la culture de la cybersécurité et la culture de la sécurité de manière générale. À travers 2023, de nombreuses organisations et de nombreuses entreprises ont reconnu une importance critique de créer cette culture de plus en plus consciente des employés à travers les employés, ce qui a permis non seulement de déployer des outils de cybersécurité de nouvelle génération, mais également d'offrir des formations régulières, des sessions, pour éduquer les employés à propos des dernières menaces et des meilleures pratiques. En faisant le focus sur la responsabilité liée à la cybersécurité, les sociétés ont pour objectif de créer une force de travail qui pourrait être active et contribuer de manière générale à la sécurité et à la posture de sécurité de l'organisation. Ce que l'on a constaté, c'est que cette tendance a été significativement améliorée et ça a permis également d'améliorer un élément important de la cybersécurité qui est l'humain, en faisant des employés une ligne de défense qui est importante contre les cybersécurités et les cybermenaces. Ensuite, autre point important, on a vu émerger pour des hôpitaux ou pour l'éducation des ransomware, ou rançongiciels en français. Malheureusement, en 2023, nous avons eu de plus en plus d'attaques ciblées qui ont permis de verrouiller l'accès aux fichiers des secteurs de la santé. On a eu de nombreux hôpitaux en France, une année vraiment record d'hôpitaux qui ont été ciblés par des ransomware et malheureusement cette tendance s'est concrétisée. Les cybercriminels ont exploité des vulnérabilités dans des industries qui sont considérées comme étant critiques, ce qui a permis d'augmenter un potentiel de gains significatifs financiers et également, dans le même temps, mettre à mal des services essentiels. Les institutions qui ont été la cible de ces attaques ont été forcées d'améliorer leur défense de cybersécurité, mais également d'implémenter des solutions de backup de fichiers et des backups des serveurs qui soient robustes, collaborer également avec des experts en cybersécurité pour contrer des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées. Le gouvernement, mais également les régulateurs ont également répondu avec des guidelines de cybersécurité qui sont de plus en plus strictes pour protéger les données de ces secteurs sensibles. Et notamment, je pense aux organisations gouvernementales françaises qui ont renforcé leur arsenal législatif et également leur arsenal technique pour lutter contre ce type de menaces. Ce que l'on a également vu, c'est que nous avons eu une augmentation des attaques de ce qu'on appelle des États voyous. Le paysage géopolitique a continué à influencer la cyber de manière générale. Et en 2023, nous avons vu une augmentation notable dans les cyberattaques liées à ces États voyous. Les gouvernements ont sponsorisé ces acteurs malicieux qui ont permis ensuite de cibler des infrastructures,
des propriétés intellectuelles ou même des infrastructures, des propriétés intellectuelles ou même des informations sensibles. Ces attaques ont été souvent extrêmement sophistiquées. Elles ont également utilisé des techniques avancées et des outils qui sont eux également avancés. Cette tendance a été finalement mise en exergue par des tensions internationales qui ont augmenté, des nations qui ont également augmenté leur alliance en termes de cybersécurité, ont partagé la menace, les intelligences liées à la menace, donc toutes les découvertes qui ont pu être faites. Et donc ça, c'est aussi un point positif, c'est que du coup, il y a eu une collaboration sur la cyber qui a été faite inter-États. Et également, ces États ont investi massivement dans des capacités de cyberdéfense. Et enfin, et ça c'est une tendance qui se confirme, et vous allez le voir dans quelques instants, le Zero Trust gagne du terrain et gagne un terrain significatif depuis 2023. Moi qui suis sur le terrain en France, c'est quelque chose que je peux témoigner et je peux le constater. Il y a encore un an, j'aurais dit même 2 ans, mais finalement même encore en 2023, jusqu'à début 2023, il n'y avait pas tant de politique Zero Trust qui était mise en place chez les clients, chez les organisations, chez les gouvernements. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'en 2023, eh bien, il y en a de plus en plus, et ça devient une tendance de fond, ce qui permet en fait d'adopter une approche qui est à la fois proactive et sceptique de la cybersécurité. En fait, on assume que aucun utilisateur ou aucun système n'est digne de confiance, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau de l'entreprise. Eh bien, les organisations ont mis en place des contrôles continus, des accès stricts, de l'authentification multifacteur, et cette approche les a aidés à minimiser les attaques, la surface d'attaque, et également de réduire de potentielles failles. Par ailleurs, de plus en plus d'entreprises sont reconnues comme étant efficaces au niveau du Zero Trust, et son adoption devient la clé de voûte des stratégies modernes en termes de cybersécurité. Voilà pour 2023. Eh bien, on va passer tout de suite maintenant à l'année 2024, une grande année où nous allons pouvoir parler des prévisions de sécurité. Sécurité, prédiction de sécurité numéro 5, le Zero Trust devient une réalité. En 2024, nous prédisons que les organisations vont parler justement de plus en plus de Zero Trust, et ils en parlaient jusqu'à présent, mais maintenant les implémentations concrètes démarrent, les architectures Zero Trust sont concrètement mises en œuvre ou sont en passe d'être mises en œuvre, et finalement le paysage général de la menace va continuer à évoluer, et les modèles de confiance traditionnels sont désormais inefficaces face à l'évolution du paysage des menaces. Donc c'est terminé le principe général de la forteresse du réseau interne dans l'entreprise. Ce paradigme est aujourd'hui inefficace, puisque à partir du moment où un attaquant rentre dans cette forteresse, ça ne fait aucun doute, cette forteresse tombe en quelques instants. Les principes du Zero Trust, du moindre privilège, de l'authentification en continu et également de l'inspection stricte vont devenir incontournables. On a également au niveau de la technologie des avancées technologiques qui vont permettre de mettre en œuvre des déploiements Zero Trust qui font que cela devient de plus en plus faisable à travers des environnements complexes. On a maintenant des capacités comme par exemple l'authentification avec des clés de passe, qu'on appelle aussi passkeys, ou également du monitoring des activités utilisateurs qui sont beaucoup plus granulaires, ce qui permet également d'adresser des piliers importants de la stratégie Zero Trust autour à la fois de l'identité mais également du comportement.
Le Zero Trust Access basé sur le cloud va également simplifier l'accès et le modèle d'accès et sécuriser ce modèle d'accès. Le voyage vers ce voyage vers le Zero Trust sera bien entendu, et on le pense chez Jamf, un processus qui prendra potentiellement plusieurs années. Pour beaucoup, il commencera en 2024. Mais les organisations vont également reconnaître qu'ils ne peuvent plus attendre des années avant de commencer. Et en fait, en commençant avec des utilisateurs à haut risque ou des systèmes qui sont également à haut risque, ils vont opérationnaliser le Zero Trust et gagner en visibilité en temps réel et également en contrôle en temps réel. Avec bien sûr des standards qui vont maturer de plus en plus. En numéro 4, nous avons commencé à bâtir une culture qui est liée à la cybersécurité au sein de l'organisation. Et en 2024, les organisations vont continuer à faire face à des régulations qui sont complexes, avec un environnement également complexe, et il faudra trouver son chemin dans la forêt des réglementations de cybersécurité. Tout d'abord, ce que l'on imagine, c'est qu'il va falloir reconnaître que les risques de sécurité liés au contexte économique, mais également liés au contexte réglementaire, évoluent à travers le temps. Également, les menaces de cybersécurité, il va falloir y répondre avec des lois et des mandats de conformité, des obligations de conformité. Et tout à fait, en regardant notamment par région, si on regarde notamment en France, les industries spécifiques à la cybersécurité, les réglementations sectorielles liées à la cybersécurité, vont continuer à évoluer et vont rester plutôt le fait des États, plutôt que de la législation fédérale quand on parle notamment des États-Unis. Les réglementations en termes de cybersécurité vont également augmenter au sein de l'Union européenne et notamment également en Asie. Et puis certains pays vont suivre le modèle notamment de New York qui lui-même exige des normes de sécurité qui sont minimales. Donc les organisations dans ces différentes régions, si votre organisation à vous-même est basée aux États-Unis ou est basée en Union européenne ou est basée sur la plaque Asie-Pacifique, il va y avoir de plus en plus d'incitations au niveau des États qui vont permettre de suivre le modèle de certaines villes comme notamment New York qui désormais exige, comme je disais, des normes de sécurité minimales. Et puis la conformité, la conformité n'est pas égale à la sécurité. Et ça, c'est malheureux, puisque du coup, il y aura de plus en plus d'organisations qui vont devoir réduire leur risque de cybersécurité. Et des équipes de sécurité en 2024 vont devoir voir la conformité comme une opportunité, mais pas comme une checkbox. C'est fait. Nos appareils sont conformes par rapport à ce qu'on nous demande de faire. Et en allant chercher une culture de la conformité, en utilisant des standards comme une baseline de sécurité, ils pourront ensuite créer de la résilience liée à la cybersécurité. Ensuite, nous allons voir qu'en 2024, les menaces cybernétiques qui sont posées par les États voyous dont j'ai parlé il y a quelques instants vont élargir leurs cibles. Il va y avoir également des élections majeures qui vont avoir lieu en 2024, notamment aux États-Unis, avec l'élection présidentielle. Et puis, on a également un conflit continu qui va avoir lieu, qui ont lieu malheureusement en Ukraine et en Israël, qui vont conduire une augmentation des attaques de cybersécurité au sein de groupes de cyberattaquants sponsorisés par des États. Avec les menaces de persistance avancée, les APT, les groupes d'APT, qui sont eux-mêmes liés à des gouvernements étrangers, ces derniers vont augmenter leur cible
à travers de larges organisations, dans des infrastructures critiques ou sensibles, et notamment dans l'industrie. De plus petites entreprises, notamment dans la supply chain, la chaîne d'approvisionnement, ou même l'écosystème de partenaires, vont être la cible d'un nombre croissant d'attaques. Je pense notamment également à l'écosystème du retail, la distribution, où en fait on voit que cibler, c'est gripper quelque part ces chaînes d'approvisionnement et le retail, c'est également gripper des populations. Et donc ça, malheureusement, on va avoir un basculement de la partie santé-éducation vers les chaînes d'approvisionnement au niveau des attaques de cybersécurité. Donc notamment, si votre entreprise travaille dans ce secteur du retail ou de l'approvisionnement, c'est un risque à prendre en considération. La collaboration, la gestion et notamment l'utilisation des outils cloud vont être particulièrement visés, notamment par des petits acteurs et vont être notamment la cible des acteurs liés à des nations et des États voyous. Donc ces outils que peut-être vous avez peut-être des prestataires qui sont des petits prestataires qui font beaucoup de travail pour vous aider, mais qui ne sont pas forcément totalement outillés pour gérer correctement vos données. Eux sont la cible numéro 1 des attaquants en 2024. On l'a vu, hein, ça fait déjà quelques années, on a eu une chaîne de télévision en France qui a été la cible leurs prestataires ont été la cible d'attaquants, et comme ces prestataires vont de plus en plus transiter vers le cloud, ils deviennent malheureusement également la cible de ces États voyous, puisque ça devient également un moyen de mettre en œuvre des attaques de plus en plus sophistiquées. Donc au total, il faudra éviter il va y avoir des attaques par mouvement latéral qui vont être de plus en plus fortes et qui vont aller regarder une cible originale qui sera beaucoup plus grande que ces petits prestataires. Les équipes de cybersécurité devraient également augmenter, développer des capacités de détection, de protection, mais également, et là c'est très important, de réponse. En faisant un partenariat fort entre les gouvernements et également le partage d'informations des organisations, des entreprises, ce sera la clé pour identifier et se défendre contre ces menaces le plus tôt possible. Et au final, le paysage de l'APT en 2024 sera hautement complexe, puisque avec une préparation robuste et une coopération massive, on pourra également augmenter la résilience contre de plus en plus d'attaques. Notre deuxième prédiction, on arrive bientôt au top, c'est que la sécurité mobile devient un enjeu face à un autre risque qui est en cours, c'est la montée des risques liés au BYOD. C'est un risque, mais c'est aussi une opportunité. Le paysage du mobile en 2024 continue de s'étendre avec de plus en plus d'organisations qui adoptent des politiques de Bring Your Own Device, BYOD. Donc j'apporte mon propre appareil au sein de l'organisation, ce qui permet à l'employé de venir avec leur smartphone personnel, mais également potentiellement leur tablette personnelle ou leurs ordinateurs personnels pour travailler. Donc ça c'est super parce que ça c'est extrêmement pratique, mais ça étend également et ça va offrir une surface d'attaque et également des risques de cybersécurité si ce n'est pas géré de manière propre. En 2024, nous prédisons que les menaces mobiles deviendront de plus en plus sophistiquées. Les cybercriminels seront de plus en plus avancés, notamment avec des attaques de phishing qui sont spécifiquement conçues pour échapper à la détection sur des écrans plus petits et des appareils mobiles. Quand je rencontre des clients français, notamment des clients grands comptes, qui me disent « Ah bah oui, mais les iPhones, les appareils Android, c'est les iPhones de mes utilisateurs, ils peuvent accéder à mes données, il n'y a pas de problème. » Oui, mais ces appareils-là sont également des petits ordinateurs qui accèdent à vos données et des petits ordinateurs que vous ne maîtrisez pas. Alors pourquoi maîtriser des ordinateurs de bureau et pas les ordinateurs qui sont dans la poche de vos employés ?
Et notamment, ces utilisateurs sont la cible d'attaques de phishing avancées, sont la cible également d'attaques liées à l'ingénierie sociale, et on sait que souvent, les attaques en entreprise ciblent ces utilisateurs isolés. Le social engineering, notamment, va cibler de plus en plus les utilisateurs mobiles en faisant par exemple du lien avec ah bah tiens je sais via tel ou tel réseau social ou tel par exemple sur LinkedIn pour ne citer que lui que cet utilisateur en particulier travaille dans telle entreprise. Ah tiens c'est une cible également pour moi et donc du coup j'essaie de rentrer par plusieurs portes et je vais cibler plusieurs utilisateurs et à terme je pourrais rentrer dans l'entreprise. Eh bien, ça permettra également d'avoir un avantage avec une attitude qui sera de plus en plus forte. Et donc, du coup, pouvoir gérer et pouvoir avoir une meilleure acculturation liée au BYOD. Et ça, c'est une clé puisque les organisations ne peuvent plus finalement se permettre d'ignorer ou de minimiser la sécurité mobile en 2024. Et ça, c'est une tendance de fond que nous, chez Jamf, on est quelque part en première ligne pour le constater depuis des années, mais régulièrement depuis 2023 et même en 2024, là, les premiers mois, c'est une accélération incroyable de la sécurité mobile. Et tout appareil mobile accédant aux données de l'entreprise devrait être sécurisé, devrait avoir surtout même qui soit fourni par l'entreprise ou qui soit la propriété de l'utilisateur. Et les équipes de sécurité vont avoir besoin de redéfinir et réévaluer le cyber-risque lié à leur flotte mobile et enfin mettre en place des contrôles en place. Contre par exemple l'infiltration du réseau, les fuites de données, des menaces qui sont également basées sur l'appareil. On le sait, hein, typiquement dans l'Union européenne, à partir de mars 2024, les utilisateurs pourront installer ce qu'ils veulent sur leur iPhone. On pourra avoir une interopérabilité également entre les messageries. Il y aura beaucoup plus d'ouverture sur les terminaux en Union européenne, notamment les smartphones, quelle que soit leur marque, mais notamment iPhone. Et ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête, puisque du coup, la surface d'attaque et le cyber-risque augmentent dans l'Union européenne. Et au final, en 2024, ce sera une année où le mobile sera d'abord premier, on aura une mentalité au niveau du mobile, ce qui signifie également que la sécurité doit être mise en avant, surtout quand on parle des appareils mobiles. Et les conséquences d'un seul et unique appareil mobile compromis pourraient résulter d'une faille majeure qui impacterait l'organisation tout entière. Et donc, tous ces points-là sont extrêmement critiques. On arrive à la fin de ces prédictions. On va passer du coup maintenant à la plus grande prédiction pour Jamf, c'est que la cybersécurité devient l'affaire de tous. En 2024, la cybersécurité sera de plus en plus vue comme une responsabilité au sein de l'entreprise de manière générale, à l'échelle de l'organisation, plutôt que la mission seule du service informatique de protéger leurs utilisateurs. Les utilisateurs ne peuvent plus se réfugier derrière les services de sécurité ou les services IT. Ils doivent aussi être les acteurs de leur propre sécurité. Et de plus en plus, notamment de board, de responsables au conseil d'administration, au COMEX, et reconnaissent que les programmes de sécurité qui sont en silo sont inefficaces contre des attaques modernes. Donc il y a une vraie prise de conscience et finalement la sensibilisation et la formation des utilisateurs finaux va englober notamment une connaissance plus large en termes de risques de cybersécurité. Et donc élargir ces risques de sécurité en créant des firewalls humains, des pare-feux humains, en leur apprenant et en les formant, en formant les employés à identifier et à rapporter des potentiels risques de cybersécurité. Et au final, la résilience en termes de cybersécurité et de la posture de cybersécurité en 2024 va requérir un investissement à travers tous les départements et pas uniquement au niveau du staff de l'équipe IT.
il faudra élever la cyberhygiène comme une responsabilité collective et les organisations pourront, en faisant cela, eh bien, permettre aux employés d'être mieux armés et être la dernière ligne de défense critique. Et enfin, avec un leadership, avec une direction qui va prioriser la résilience cyber du haut vers le bas, les organisations, les entreprises pourront continuer à avoir une présence qui est globale à travers les risques cyber. Voilà, donc c'est bien ça l'enjeu, c'est de créer des pare-feux humains. Bien, on va récapituler le top des tendances de cybersécurité pour 2024. En numéro 5, nous avions la prédiction que le Zero Trust devient une réalité et enfin sera largement déployé. On va trouver son chemin dans la forêt des réglementations de cybersécurité. Les menaces cybernétiques qui sont posées par les États voyous vont élargir leurs cibles. La sécurité mobile va devenir également un enjeu face à la montée des risques liés aux appareils personnels et au BYOD. Et enfin, cette année, la cybersécurité devient l'affaire de tous. Voilà pour ce tour d'horizon des prédictions de cybersécurité pour 2024. Et maintenant, ce que l'on va voir, c'est comment on va pouvoir se défendre contre ces stratégies, quelles stratégies on va pouvoir mettre en place pour se défendre en 2024 et que ces stratégies soient quelque part pérennes au-delà de l'année 2024. Les enseignements les plus importants des organisations pour 2024 et tout ce que l'on a appris depuis ces dernières années, c'est qu'on peut s'attendre à des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées et tout d'abord, il faut mettre en place des solutions appropriées. Le deuxième point, c'est que les appareils doivent être mis à jour. Et ça, c'est vital. Même si vous ne considérez pas l'appareil comme potentiellement vulnérable, par exemple, quelles sont vos machines qui utilisent des logiciels? Est-ce qu'un appareil Windows est à jour et dans quelle version il est? Est-ce que finalement c'est un potentiel risque? Quelle que soit l'industrie, quel que soit l'appareil, avoir l'appareil à jour dans la dernière version supportée, les patcher au niveau du système d'exploitation et également des logiciels, et ça permet évidemment de gérer et d'éviter au plus possible le risque de cybersécurité. Bien sûr, au-delà de ça, avoir une capacité de surveiller efficacement les menaces et rechercher les incidents, en 2023, c'était une année notamment liée au SIEM. L'intégration du SIEM va continuer en 2024, puisque de plus en plus d'organisations vont offrir une approche mature de la cybersécurité. Et Jamf voit également une amélioration au sein de ses clients, de ses prospects, qui cherchent à intégrer le SIEM ou explorent le SIEM comme une option lorsqu'ils n'en ont pas un, notamment pour avoir des intégrations. Des intégrations, nous en avons chez Jamf avec des acteurs comme Red Canary, comme Splunk, Sumo Logic, Google Chronicle ou même Microsoft Sentinel qui permettent d'avoir une visibilité sur tous les appareils au niveau des outils de sécurité qui sont présents dans les organisations et qui sont planifiés en termes d'implémentation. Bien sûr, toute société a une approche différente, va avoir un chemin différent pour mettre en place tous ces éléments. Bien sûr, les organisations ont des tailles qui sont différentes, avec des priorités différentes, une expérience et une connaissance de la sécurité. Et puis, bien sûr, il y a un point important qu'il ne faut pas éclipser, ce sont des budgets qui peuvent être variés. Mais quels que soient les outils qui sont derrière, l'idée c'est de choisir les bons outils, d'aider à mitiger les risques. Et comme nous en avons parlé un petit peu plus tôt, ça nécessite également de se faire à travers l'ensemble de l'organisation et non pas juste au niveau de l'IT. La formation et le bien-être sera également la clé en 2024. Et puis si vous le souhaitez, nous avons eu une discussion avec notre partenaire Sensory que vous pouvez retrouver sur notre site jamf.com. Donc n'hésitez pas à aller la regarder puisque c'est un bon moyen de démarrer la discussion pour de nombreuses entreprises.
Et puis enfin, comment est-ce qu'on va être capable de démarrer l'implémentation du modèle Zero Trust? Eh bien, même si vous avez des Mac et des mobiles, il est tout à fait possible de commencer dès à présent, notamment avec l'aide de Jamf, l'implémentation de l'approche Zero Trust. Souvent, Apple est exclu ou mal compris lorsque l'on parle de la sécurité, et notamment dans un paysage de menaces qui évolue. C'est pour ça qu'on a créé une nouvelle vision, un focus, qui est notre nouveau focus principal chez Jamf, qui s'appelle Trusted Access, qui est notre vision de l'expérience Zero Trust, que les utilisateurs vont à la fois aimer, mais que les organisations vont pouvoir adopter et vont en faire confiance avec une fiabilité reconnue sur le marché. Donc qu'est-ce que c'est que le Zero Trust? Ça signifie que seuls les utilisateurs qui sont autorisés sur des appareils inscrits, qui ont été sécurisés et qui sont conformes, peuvent enfin accéder aux données sensibles de l'organisation. En fait, la plupart des programmes de Zero Trust partagent l'ensemble de ces éléments. Que vous utilisiez la stack Jamf ou que vous souhaitiez l'intégrer à travers du management, de la gestion existante ou des outils de sécurité existants, Trusted Access est la meilleure façon de simplifier et de sécuriser Apple au travail. Trusted Access combine et connecte le meilleur de la gestion de l'identité et de la sécurité. Donc vous pouvez penser que c'est un modèle qui est mature mais non linéaire. Et chacune de ces éléments, de ces couches de sécurité, on crée un accès qui est de plus en plus trusté, qui est de plus en plus de confiance. De nombreuses organisations vont avoir plusieurs de ces éléments aujourd'hui. Peut-être que vous avez un antivirus, peut-être que vous avez un outil d'identité, peut-être que vous avez un outil de gestion. Mais est-ce que ces différents outils collaborent ensemble et travaillent ensemble, notamment avec des récentes découvertes de nos laboratoires de recherche chez Jamf, le Jamf Threat Labs, qui vont cibler l'un ou l'autre de ces éléments. Quand on parle de Jamf Threat Labs, qui est notre laboratoire de recherche chez Jamf, on voit ici quelques exemples de découvertes récentes de menaces. Celui-ci, il s'agit d'un malware qui s'appelle Blue North, qui fait partie d'une famille qui communique via du command and control, donc commander et contrôler. Donc ce sont des serveurs qui téléchargent et qui exécutent plusieurs payloads. Et donc ce que l'on a découvert à travers cette famille de malware qui est nommée Rust Bucket, et dont on suspecte l'attribution à malheureusement un acteur, un état voyou. En l'occurrence, il s'agirait, selon la découverte de Jamf Threat Labs, de la Corée du Nord. Ce groupe APT, appelé Blue North, appartient à un sous-groupe d'un groupe lui-même très connu, qui est le groupe Lazarus, et qui est, eh bien, nous le pensons, derrière cette attaque. Autre découverte récente du Jamf Threat Labs, eh bien, c'est l'identification d'une exploitation a posteriori de techniques d'altération qui offre des indices de visualisation associés au mode lockdown sur l'iPhone, sans que des protections ou aucune protection qui devrait normalement être implémentée par le mode lockdown ne soit en service. Donc en fait, il ne s'agit pas du lockdown mode ou d'une vulnérabilité iOS en soi, c'est une exploitation, une altération de cette technique qui permet à un malware de faire croire à l'utilisateur, visuellement, lui faire croire qu'il est en train d'activer le mode lockdown, le mode de sécurité avancé. Et cette technique n'a pas été observée quelque part dans le monde réel, dans la nature, mais elle est uniquement possible sur un appareil compromis. Donc en quelque sorte, l'appareil est déjà compromis, l'utilisateur reçoit un email d'Apple qui lui dit d'où vous devez activer le mode lockdown. Super intéressant, l'utilisateur va dans son menu, va voir le mode lockdown. Le mode lockdown en réalité est modifié. Quand il l'active, il croit qu'il est en mode lockdown. Visuellement, il est en mode lockdown, mais en réalité, le malware lui fait croire qu'il est en mode lockdown. Voilà, donc non seulement bien Jamf offre tous ces outils, Jamf fait de la recherche,
On l'a vu, hein, donc si ça vous intéresse, vous pouvez creuser. On peut vous présenter nos différents outils pour mettre en place Trusted Access et également vous prémunir contre ces différentes menaces. Jamf, il y a encore quelques années, était un acteur reconnu sur la gestion des terminaux Apple. Et aujourd'hui, notre portefeuille de produits a été étendu et est aujourd'hui reconnu par les principaux analystes pour sa puissance et ses capacités de gestion et de sécurité. Nous sommes leaders au niveau de l'IDC, nous sommes leaders au niveau d'Omdia, de Radar GigaOM, du Gartner, de Frost & Sullivan, du Spark Quadrant, Keeping Call, Forrester, etc., etc. Donc nous avons vraiment aujourd'hui gagné de nombreux awards en termes de meilleure solution globale de cybersécurité des terminaux, de sécurité mobile, de sécurité logicielle. Et nous sommes aujourd'hui dans le top 20 2023 de sécurité entreprise. Et donc aujourd'hui, Jamf est reconnu comme un acteur incontournable de la cybersécurité. Voilà pour résumer ce que nous avons vu. Le bilan de l'année, les prévisions de sécurité, la défense comment se prémunir contre ces différentes menaces au-delà de 2024. On a résumé. Et enfin, maintenant, nous allons passer à la partie que vous attendiez tous. Donc, au regard de tout ce que nous avons vu, n'hésitez pas dès à présent à poser toutes vos questions et nous allons y répondre dans un instant dans le chat du webinar, mais également, je prendrai la parole pour répondre en direct à quelques questions. Et puis, si votre question n'a pas été répondue, nous y répondrons par email et nous vous enverrons la réponse. Voilà, donc d'abord, avant qu'on passe à la partie questions-réponses, je voulais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir été jusqu'au bout. Merci à tous. Et puis maintenant, nous allons passer à la phase de questions et réponses. Merci et à tout de suite.